Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très important. Nous allons étudier un thème. Un thème que nous constatons important, surtout par le temps qui court. Nous-mêmes qui vivons l'an dernier temps, et que souvent nous entendons des thèmes ça, et nous poser tête nous en pile question. En pile question en ce qui concerne thème. Maintenant, qui thème que lié? Nous allons parler en pile sous lié après-midi, que nous tous capables de prêter attention sous lui. Thème que nous allons étudier, analyser en profondeur, c'est bien Babylone la Grande. Que nous étudions en pile dans Apocalypse 12, et il y a un pile l'autre sujet, côté que nous entendons lire à l'église, un peu partout, nous entendons parler de Babylone la Grande. Et qui c'est la mère des prostituées, la mère des abominations, eh bien, de la terre. Donc, essayons de voir Babylone. C'est la création, nous allons créer un cadre conceptuel de Babylone. Babylone la Grande implique d'en exposer la portée, nous allons exposer la portée historique, culturelle et symbolique de Babylone. Historiquement, c'est une ville antique. Une ville antique qui c'est capitale de la Babylonie, qui est située actuellement en Irak. Babylone, donc, les sorties de Temsa, de la tour que les enfants de Noé, après les déluges, yo tap fait. Yo te gagné dans tête yo après les déluges, yo te capable faire un tour qui est capable de toucher jusqu'au ciel. Et maintenant, yo te unis ensemble et parler un seul langage. En d'autres termes, une seule langue. Puisque yo t'a continué bâti tout ça, yo te fait une seule ville, pour être capable d'épargner, yo dit, pour être capable d'épargner yo de déluge, de destruction. Tandis que bon Dieu t'a déjà fait une alliance avec les hommes, que le pape détruit la terre, pas de l'eau encore. Et maintenant, les hommes les constructeurs de la tour de Babel, que nous allons gagner non le plus devant qui c'est Babel. Maintenant, comment que les viendront Babel? Les relais Babel après que bon Dieu sorti dans le ciel, les descendent pour louer, et bien que habitants yo, comment que yo réunis yo? Pas oublier à la création, bon Dieu t'a prononcé un mot. Il dit que croissez, multipliez, remplissez la terre. La mission de l'homme, c'est de remplir la terre. Et tandis que, après les déluges, les enfants de Noé voudraient rester ensemble. Et le plan de Dieu, c'est de multiplier la terre. Donc, de ce fait, bon Dieu descend pour le capable, que, à travers ça que les hommes ont fait, en arrivant, des jeunes que ont gagné ambition pour y construire un tour et faire une seule ville pour y capable épargner de déluge encore. Et tandis que bon Dieu pas détruire la terre par déluge. Et de ce fait, bon Dieu confondre le langage de ses habitants. Les confondre langage. C'est-à-dire que c'est pour cela, je dis, il y a nous constater que nous avons plusieurs langues dans le monde entier. Et puisque vous venez gagner, vous pas parler même langue encore, construction, tout là, les camper, les pas capable de continuer. Et le fait que les camper pas capable continuer, maintenant tout le monde qui parle les mêmes langues, yo dispersé à travers la terre.
C'est ainsi que tout là, a toujours été, les hommes y auraient été là, et c'est de là que, parce que tout là, il viendrait les tours de Babel, qui signifie confusion de langage. Puisque le langage est confus, yo pas parler même langue encore, et maintenant yo éparpillé, maintenant il y a une série qui était, et bien que de cela, et bien que va sortir Babylone. Et nous allons continuer, ville ça, comme nous dit, c'est une ville antique que liée. Maintenant, nous allons gagner une roi qui était relé, et nous allons connaître Nabucodonosor, hein. Maintenant, Nabucodonosor, maintenant, lorsque il va faire la guerre à la Méditerranée, il va gagner, et il va joindre Nabucodonosor 1, qui va aller, et petit li Nabucodonosor 2, et bien que va venir, et bien que établi après lui-même. C'est un roi emblématique, Nabucodonosor 2, un roi emblématique, roi emblématique célèbre pour ses réalisations architecturales dans les jardins suspendus. Donc là, on fait un petit râler avant, jusque nous capables de arriver dans la ville Babylone. Nous parlons de Nabucodonosor 2, qui c'était un roi emblématique, qui était très célèbre, qui réalisait un pile bagaille à Babylone, du point de vue architectural et jardin suspendu. Maintenant, carrefour, nous allons tourner le carrefour culturel. Centre de commerce, c'est une ville qui dit c'est un centre de commerce, de culture et de savoir dans la Mésopotamie antique. La Mésopotamie antique, là, c'était lui-même qui était un centre de commerce, c'est lui-même qui était un centre culturel et de savoir. Donc, de ce fait, Babylone, histoire, eh bien, que nous n'avons que les grandes empires. Nous gagnons pour nous étaler un peu plus sur l'histoire, après d'autres recherches. Maintenant, du point de vue symbolisme religieux, en ouais, c'est une référence biblique. C'est une référence biblique qui mentionnait dans le livre Apocalypse là. C'est une référence biblique qui mentionnait dans le livre Apocalypse du point de vue religieux comme symbole de décadence et de corruption spirituelle. Babylone, du point de vue religieux, c'est un centre, c'est un symbole de décadence et de corruption religieuse ou bien corruption spirituelle. Symbolisme prophétique, souvent interprété comme une métaphore de tout empire ou tout système puissant et oppressif s'opposant aux valeurs divines. Donc, du point de vue religieux, c'est un symbole de décadence, c'est un symbole de corruption spirituelle. Du point de vue prophétique, l'interpréter comme une figure ou bien une allégorie, une métaphore de tout empire ou tout système puissant opposé aux valeurs divines, aux valeurs chrétiennes, à l'éthique de la vie. Maintenant, héritage culturel. L'héritage culturel réalisation contribué aux mathématiques, à l'astronomie, au droit, notamment le code d'Hammurabi, de Hammurabi. Donc, c'est-à-dire, et c'est l'héritage. Héritage, il contribué du point de vue mathématique, astronomie, droit, et notamment, nous sommes capables de considérer code de Hammurabi.
Code ça, c'est un code qui baille une série de droits, mais que mon Dieu pas admettre. Littérature et mythologie, c'est une épopée de Gilgamesh et d'autres textes anciens de la religion. Donc, voyons, quatrièmement, importance archéologique. C'est la ruine, les vestiges de la porte d'Ishtar et d'autres merveilles architecturales, fossiles en cours et fort visant à mieux comprendre l'histoire et l'influence de Babylone. Interprétation moderne, métaphore culturelle utilisée dans la littérature et les médias pour illustrer l'excès, le déclin moral ou la chute des empires. Maintenant, moderne, vie culturelle moderne, nous utiliser les métaphores culturelles pour nous capables, dans la littérature, dans les médias, pour nous capables d'illustrer excès, le déclin moral ou la chute des empires, à savoir la condition de notre hémisphère et du monde entier. Tourisme et éducation, musées et programmes éducatifs mettant en valeur sa riche histoire. Maintenant, à travers quatre conceptuels ça que nous évaluons de Babylone, nous offre une vie d'ensemble structurée des multiples facettes de Babylone la Grande, englobant ses racines historiques, sa symbolique religieuse, ses apports culturels et son héritage durable. Son héritage durable. Donc, en gros, chers amis, nous faisons une sorte de summary, une sorte de résumé de Babylone la Grande. Maintenant, voyons en quelque sorte les points de vue essentiels de Babylone bibliquement. Maintenant, une harmonie étonnante entre l'Ancien et le Nouveau Testament met en évidence un dessein divin qui s'étale sur l'ensemble de l'histoire humaine. Babylone la Grande, l'empire mondial de la fausse religion, subira bientôt le même sort que l'antique Babylone. Je reprends, Babylone la Grande, l'empire mondial de la fausse religion, subira bientôt le même sort que l'antique Babylone. De nombreux points communs peuvent être relevés entre ces événements qui ont tous deux été prophétisés. Et voici une dizaine accompagnée des versets correspondants. Bien que le monde, et en particulier les puissances politiques, soient sous l'influence de Satan, la réalisation de certaines prophéties implique l'utilisation de dirigeants ou d'organisations politiques qui exécuteront la vengeance divine. Des événements d'une portée considérable prédits il y a des milliers d'années sont sur le point de se réaliser. Observons bien l'actualité pour être témoin de leur réalisation. Sachant ce qui va
arriver, sachant ce qui va arriver, à Babylone la Grande, ne restons pas prisonniers de religion, chers amis, qui enferment les gens dans de fausses croyances et dans les pratiques condamnées par Dieu, dans comme l'idolâtrie et autres. Par exemple, nous allons vérifier nous-mêmes ce qu'on nous a inculqué et fuyons tant qu'il est possible en notre encore temps. Babylone antique, empire religieux propageant de fausses croyances et idolâtrie. Donc, pas oublier que Babylone la Grande, d'après Apocalypse, il dit que la mère des impudiques, de toute prostituée. Babylone, empire religieux, propageant de fausses croyances et idolâtrie. D'après Jérémie 50, verset 38, Jérémie 51, verset 47, le prophète Jérémie parle d'un pays rempli de sculptures sacrées. Un pays rempli de sculptures sacrées. Jérémie 50, verset 38, 51, verset 47. Babylone la Grande, Apocalypse 17, verset 2. Babylone la Grande s'est livrée à la prostitution spirituelle et a corrompu l'enseignement du Christ avec de fausses doctrines. Apocalypse chapitre 17, verset 2. Elle est très riche et vit dans le luxe. Elle est très riche et vit dans le luxe. Babylone antique, le prophète Ésaïe parle de Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, délicate et parfumée. Ésaïe 13, verset 19, Ésaïe 47, verset 1er. Babylone la Grande. Babylone la Grande s'est plongée dans le luxe. Apocalypse 18, verset 7. Les marchands qui se sont enrichis grâce à elle diront, malheur, malheur, la grande ville qui a été habitée, la fait de félin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Apocalypse 18, verset 15, verset 16. Donc, c'est la Babylone antique. Car aujourd'hui, les hommes s'étendent vers la richesse. Ils se sont corrompus. Ils se sont livrés à toutes sortes de débauches pour la richesse. Ils se sont habillés de félins, de pourpres, de calottes, et parés d'or, de pierres précieuses et de perles. Et en un seul jour, toutes ces richesses seront détruites. Donc, c'est pour vous montrer, aujourd'hui, même à l'église, les hommes en font partie, et bien les hommes ne considèrent pas que la parole de Dieu. Les hommes aujourd'hui n'ont aucun respect pour Dieu, pour la loi de Dieu, pour le temple de Dieu, et même pour son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ils mettent n'importe quoi, ils s'habillent n'importe comment,
Ils se livrent à toutes sortes de voluptés et ils n'ont tenu aucun compte de ce qu'ils auront à subir. Maintenant, sa destruction a été prophétisée. La destruction de Babylone a été prophétisée, Babylone antique. Voyons, Ésaïe 51, verset 60. Jérémie enregistra par écrit dans un livre tous les malheurs qui devaient frapper Babylone, toutes les paroles écrites à l'intention de Babylone antique. Et cela était accompli à la lettre. Maintenant, Babylone la grande. L'ange dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 1er. Apocalypse 17 et 18. Donc l'ange invitait Jean de regarder le jugement de la grande prostituée. Babylone est assise sur les grandes eaux, sur une bête écarlate, qui avait 7 têtes et 10 couronnes. Donc, cette Babylone moderne, que sa destruction, son jugement sera certaine et assurée par Dieu. Elle est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur des nations, les peuples, la population, le monde entier. Babylone est assise sur le monde entier et même sur des gens de l'Église, des gens qui se prétendent être des chrétiens, mais qui ne font pas réellement la volonté de Dieu. Maintenant, elle subira la vengeance divine. Babylone subira la vengeance divine, comme la Babylone antique. La Babylone antique, Psaume 137, verset 8, dit, 3. Ville de Babylone, tu seras dévasté. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Jérémie 51, verset 35. Que la vengeance, que la vengeance dont j'ai été victime retombe sur Babylone. Jérémie 51, verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun se sauve. Ne vous laissez pas réduire au silence par sa faute. En effet, c'est une période de vengeance pour l'Éternel. Il va la traiter comme elle le mérite. Ça, c'est pour Babylone antique. Sa destruction, elle subira la vengeance divine. Maintenant, Apocalypse 18, versets 5 à 7. En effet, ses péchés, d'une manière, la Babylone la grande. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes dans la coupe où elle a versé. Versez-lui le double, donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est prolongée dans le luxe. Les hommes d'aujourd'hui s'est livrés à toutes sortes de péchés. Se sont livrés à toutes sortes de péchés, de culpabilité, de crimes, de violence pour s'enrichir, pour avoir le luxe. Ils ont abandonné le Seigneur.
Ils n'ont aucun égard de la parole de Dieu. Ils n'ont aucun égard pour Dieu. La parole de Dieu est jetée aux pieds aujourd'hui. Ils ont abandonné les commandements de Dieu pour se donner à la richesse, au plaisir. Et voyons, toutes sortes de choses viennent des pratiques babyloniennes, Donc c'est pour cela, le Seigneur prononça un jugement contre Babylone en disant, je reprends pour vous, en effet, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Voyez, tout péché il a multiplié, il a monté vers Dieu. Et bon Dieu a songé tout crime qui fait Dieu. Payez là, comme elle a payé, donnez-lui le double salaire de ses actes, donnez la coupe où elle a versé, versez-lui le double. N'oubliez pas que le Babylone, la grande, a cette, voyez, a une coupe à la main, est assise sur une bête écarlate, un péché. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Donc ici, elle a enivré toutes les nations de la terre avec son vin. Quel vin, chers frères et sœurs? Avec son vin de péché, avec son vin d'iniquité, avec son vin d'abomination. Dans Babylone antique, Jérémie 51, verset 7, Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi elles se sont conduites comme des folles. Les gens d'aujourd'hui se conduisent comme des folles. Ils n'ont pas de bon sens. Ils sont enivrés. À l'époque de l'Antique, les habitants se sont livrés à toutes sortes de voluptés, d'abominations. Et maintenant, voyons Babylone la Grande. Babylone la Grande, Apocalypse 17, verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Oui, les habitants de la terre se sont enivrés du vin de la prostitution de Babylone. Les pratiques, les vices, la corruption, l'immoralité, la violence, tout cela vient de Babylone. Apocalypse 14, verset 8, nous dit, Apocalypse 14, verset 8, on dit, elle est tombée. Un autre ange, un deuxième ange, le suivit en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Oui, elle est tombée. Le moment viendrait où Babylone serait tombée. Donc, vous qui m'écoutez, soyez intelligents. Ne vous laissez pas détruire avec Babylone. Le jugement de Dieu va frapper Babylone. C'est pour cela, vous allez voir la prophétie de Jérémie. Les prophètes Jérémie et Ésaïe nous disent, Dieu demande à son peuple de faire une chose.
de sortir de Babylone. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans ses compassions, demande à tous les enfants fidèles, de tous les hommes, de faire une chose. Dieu demande à tous de sortir de Babylone. Jérémie 51, pour Babylone antique, l'invitation était faite. Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, et que chacun de vous sauve sa vie devant l'ardente colère de l'Éternel. Jérémie 51, verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun se sauve. Ne vous laissez pas réduire au silence par sa faute. En effet, c'est une période de vengeance pour l'Éternel. Il va la traiter comme elle le mérite. Ésaïe 52, verset 11. Éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Gardez-vous purs, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Ou même vous qui portez les ustensiles de l'Éternel, qui a les vases d'or de l'Éternel dans vos mains, qui possède une responsabilité dans l'Église. Éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, gardez-vous purs, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Moi, pesez sur lui parce qu'il est très important. Vous, les dirigeants, ou même qui c'est pasteur, ou même qui c'est prophète, ou même qui c'est évangéliste, ou même qui c'est missionnaire, les dames de prière, éloignez-vous, éloignez-vous, sortez de là, ne touchez rien de pur, sortez du milieu d'elle, gardez-vous pur, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Jérémie 50, verset 8, et Jérémie 51, verset 9, Ésaïe 48, verset 20, vous pouvez les lire. Sortez du milieu d'elle. Babylone la grande. Babylone la grande. Apocalypse 18, verset 4. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne vous associez à ses péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. Oui, l'invitation est faite par l'ange du Seigneur, sortant du ciel, une autre voix sortant du ciel, venant jusqu'à nous et nous invite de sortir du milieu d'elle. Nous qui sommes déclarés le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous qui acceptons le message de la parole de Dieu, l'Éternel nous invite de sortir du milieu d'elle, afin de ne pas nous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. Le Corinthiens 6, verset 17, c'est pour cela. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. L'Éternel nous accueillera lorsque nous nous séparons des œuvres de Babylone. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Babylone antique, Babylone la grande. Babylone est tombée.
Elle est tombée. L'avertissement est fait par Dieu lui-même. Elle est tombée. Elle est tombée. Ésaïe 21, verset 9. Babylone antique. Et voici qu'arrive un char, un homme sur un attelage à 2 chevaux. Il prit encore la parole et dit, elle est tombée, elle est tombée. Et toutes les sculptures sacrées et ses dieux sont en pièces par terre. Et Babylone la grande, Apocalypse 14, verset 8, a tout déclaré qu'elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Apocalypse 18, verset 2, nous dit, il crie d'une voix forte, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détestable. L'imposante Babylone tombe en une seule nuit. Le 12 octobre, la destruction sera soudaine et rapide. Le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, l'armée perse entre dans Babylone antique et la détruit. Ésaïe 47, verset 11. Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondera sur toi à coup sûr sans que tu t'en aperçoives. Ésaïe 47, verset 11. Le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, Perse envahit Babylone. Jérémie 51, verset 8. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Babylone la grande. Babylone la grande tombera en une seule heure, très rapidement. Lorsqu'on regarde, chers amis, la situation du monde, lorsqu'on regarde la vie des hommes d'aujourd'hui, que dites-vous? Apocalypse 18, verset 8. En un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. Apocalypse 18, verset 10. La grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, son jugement est venu. Apocalypse 18, verset 16. La grande ville qui était habillée de fêlins, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Apocalypse 18, verset 19. La grande ville dont la prospérité a enrichi sous tous ceux qui possèdent des bateaux sur la terre, en une seule heure, a été dévastée. C'est-à-dire la Babylone la grande tombera en une seule heure. Très rapidement. Et lorsque le moment venu, chers frères et sœurs, chers amis, Babylone sera détruite. Oui, Babylone antique, Dieu s'est servi des puissants de ce monde pour détruire Babylone. L'Éternel Dieu s'est servi de Cyrus, le Perse, pour détruire Babylone antique. Ésaïe 44, verset 28. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger.
et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Voyons aussi Ésaïe 45, verset 1er. Dans Babylone antique, ça c'est Babylone antique, Cyrus, hein? Cyrus s'est servi, Dieu l'éternel, Dieu s'est servi de Cyrus pour détruire Babylone. Et aujourd'hui, Babylone la grande, Apocalypse 17, verset 17, en effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les portes de Dieu soient accomplies, les paroles de Dieu soient accomplies. Je reprends. En effet, pour Babylone la grande, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu ne ment pas. Ce qu'il faisait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Parce que l'abomination, la corruption, l'abomination, la prostitution de Babylone s'élève jusqu'au ciel et sont accumulés devant lui. Dieu a un projet et son projet se réalisera peu. C'est pour cela, aujourd'hui, je vous demande de réfléchir, de penser à votre avenir, de prendre au sérieux l'avenir et de vous arranger du bon côté, parce que Babylone sera détruite. Les grandes eaux ne la protègent pas. Oui, les eaux qui entourent la ville antique ont été détournées et ne l'ont pas protégée. Les grandes eaux qui entourent Babylone antique ne pouvaient la protéger, parce que Perse a détourné ces eaux, hein? Et hier, Babylone frappée. Ésaïe 44, verset 27, je dis aux eaux profondes, desséchez-vous, je tarirai tes fleuves, la parole de l'Éternel. Babylone la grande, les grandes eaux, les peuples de la terre qui portent Babylone la grande et qui subissent son influence ont commencé à se starir et ne la protégeront pas. Apocalypse 17, verset 2. Oui, les grandes eaux, c'est-à-dire les peuples, les nations, les tribus, les langues qui portent Babylone la grande. Comment portent, chers frères et sœurs, ces nations Babylone la grande? Dans vos habillements, dans vos comportements, sur votre tête, vos yeux, vos ongles, votre être tout entier. Vous portez Babylone sur vous. Vous qui êtes chrétiens, chers frères et sœurs, chers amis, ou même qui sont chrétiens, qui habillent de la manière dont Dieu ne demande pas, qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, vous portez Babylone, vos goumettes, vos chaînes, vos bagues. Vous vous habillez de la même manière des Babyloniens. Vous portez Babylone, la grande, et qui subissent son influence
Eh bien, que tous ceux qui subissent les influences de Babylone, à un moment, à se tarir, eh bien, ont commencé à se tarir, à dessécher, et ne la protégeront pas. Le jour viendra, et il n'est pas loin. Le peuple de Dieu est libéré et rétablit le vrai culte. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu est libéré et rétablit le vrai culte. La chute de Babylone antique, la chute de Babylone a permis la libération des Israélites en captivité. Ils vont alors pouvoir rétablir le vrai culte. Esdras 1er, verset 1 et 3. L'Éternel excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette proclamation dans tout son royaume. Quiconque d'entre vous est de son peuple, que Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et maintenant, Babylone, la grande. On peut penser qu'après la chute de Babylone, la grande, des personnes seront libérées de son emprise et chanteront le vrai et chercheront le vrai Dieu. Elles se rassembleront au sein de son peuple. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est là pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Bon Dieu, il est décidé pour l'accueillir, nous. Si et seulement si nous sortir de Babylone. God asks us to do one thing. Get out of Babylon. Get away of them. Flee from Babylon the Great. Because God loves us. He wants to save us. He wants to give us a new start. That's why He asks us, flee away from Babylon the Great. If we keep resist to God calling, we are going to suffer. Babylon the Great, the world empire of false religion, will soon suffer the same fate as ancient Babylon. Many similarities can be drawn between this event, both of which were prophesied. As we can see, things happen to Babylon antique. Now, the Babylon the Great will suffer. And I ask you one thing, get away from Babylon. Get away. This is what God asking us to do. Get away, and we will save our life. Flee away. This is God asking us to do. Why you keep resisting to God? Pour qui ça va résister à Dieu? Pendant que vous attendez vidéo ça, vous attendez, vous regardez, vous représentation ça, réfléchis. Est-ce que vous décidez pour capable de détruire ensemble avec Babylone à cause de façon à vivre, à cause de un habillement, à cause de un comportement, à cause où vous refusez obéir à la parole de Dieu, tandis que bon Dieu remet ou, livre les sauver ou, les relais ou, mais on encore à résister. C'est le moment pour faire vol de face.
Ou dit, Seigneur, prends-moi. Apocalypse 14, verset 8. Babylone tombée. Babylone tombée. Donc, ou même, est-ce que vous voulez tomber ensemble avec lui? Flee away of Babylon. Come to God, and you will have life, everlasting life. Que mon Dieu est capable d'aider vous. Ouvrir intelligence ou. Quel que soit côté où attendez nous là. Si vous avez besoin d'études, relez-nous. Nous prêts pour nous étudier ensemble avec vous. Vous capable de mettre comment tout. Vous capable d'écrire questions sur gagnant. Parce que désir, mon Dieu, c'est pour le sauver. Vous. C'est pour cela, le bon Dieu pas été refusé. Voyez, un seul et unique petit qui avait mourir pour vous. Il pas perdu. Et s'il pas revenu, c'est parce que des îles, il pas nous yon perdu. Il avait nous toutes arriver à la repentance. Que mon Dieu est capable de bénir. Que l'intelligence soit capable d'ouvrir. Que bon sens soit capable de revenir. Mais parce que le monde, le monde est enivré, hein, de Babylone, des œuvres de la Babylone, de la prostitution de Babylone. Sortez du milieu d'elle. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Et moi, t'as jamais fait une prière pour vous. Hein? Moi, t'as jamais fait une prière pour vous, Kounia. Merci, Seigneur, d'être que vous êtes ensemble avec nous. Merci pour l'invitation que vous nous. Que tout le monde qui attend là, ou ba une invitation pour sortir de Babylone. Yo remet ou. Yo vle ou. Mais Seigneur, yo retenu par des chaînes. Mando que toute chaîne qui retenu, moun qui attend des vidéos sa kounière, que toute chaîne yo cassé, afin que yo capable prendre des bonnes dispositions pour yo servir ou. Parce que Seigneur, en pile là-dedans yo sous en bas, mais coupe Babylone nan. Yo sous, yo pas gen bon sens. Yo perdu bon sens yo perdu contrôle yo, parce que yo sous de 20 Babylone nan. Maintenant, libérer au Kounia et ouvrir bon sens yo pour faire le bon choix, afin que yo capable marcher ensemble avec vous, capable pouvoir capable au complet, et que si l'on retourne, yo tout capable prêt pour acclamer ou. Délivrer ton peuple, ça qui est malade, bah yo guérison, ça qui enchaîné des chaînes yo, bah yo liberté, parce que tu es le Dieu de la liberté. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Que mon Dieu bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Brisez les chaînes. Sortez de l'inivresse. Que mon Dieu bénisse.